C'est une erreur à ne pas commettre parce que cette erreur peut vous être fatale. Salut la team, aujourd'hui nous allons parler de 10 erreurs à ne jamais commettre lorsqu'on débute la musculation. Alors si vous êtes un passionné de musculation, cette vidéo est faite pour vous. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne, à lâcher un pouce bleu afin que je puisse référencer la vidéo et toucher le maximum de personnes possible. Je vous en remercie. On a 10 erreurs à citer, alors on va aller très vite. La 10e erreur à ne absolument pas commettre, c'est de négliger les étirements avant la séance de travail et même après la séance de travail. Il faut savoir qu'avant la séance de travail, les étirements vous préparent les muscles et les articulations à la séance que vous allez faire. Et après la séance, ça vous permet de récupérer plus facilement et avoir le moins de douleur que vous avez souvent quand vous rentrez chez vous après 1 ou 2 jours et pour certains décident d'abandonner. La solution serait d'intégrer 5 à 10 minutes d'étirement avant la séance de travail et 5 à 10 minutes d'étirement après la séance de travail pour tous les bienfaits que je viens de citer. Numéro 9. L'erreur numéro 9 serait de charger trop lourd. La plupart des débutants en musculation, quand ils arrivent dans une salle de sport, ont tendance à vouloir faire ce qu'ils voient à côté. Charger trop lourd, pensant que c'est la charge trop lourde qui vous donnera les résultats. Il faut savoir que déjà charger trop lourd, et avec le temps vous comprendrez, n'est pas nécessairement ce qui vous permet de prendre du muscle. La charge de travail qui vous permettra de prendre du muscle, c'est parfois 80 voire 70% de votre charge maximale. C'est celle-là qui vous permettra d'avoir le maximum de résultats possibles. La charge trop lourde parfois développe la force naturellement. C'est plus pour des performances, mais ce n'est pas pour prendre de la masse. Il faudrait déjà retenir ça lorsque vous voulez charger trop lourd. Et en plus, charger trop lourd, c'est-à-dire trop lourd par rapport à votre niveau, va privilégier la charge par rapport à la technique. Tout ce qui est musculation se résume à la technique, je vous promets. La musculation poids du corps, si vous la faites très bien, vous pourrez battre quelqu'un qui se muscle à la salle de sport avec les charges et tout ce qui va avec. Donc, vous n'avez pas besoin de charger trop lourd. Vous avez besoin de travailler avec les charges qui vous correspondent et qui vous donneront des résultats et au passage, vous éviteront d'être blessé. La 8e erreur, qui est une erreur très commune, je l'observe très souvent chez les débutants en musculation, c'est de privilégier un même groupe musculaire. La plupart du temps, surtout ici au Cameroun, il y a une expression qui dit que les femmes ne regardent pas le bas, elles regardent le haut. Est-ce que quand je suis sur la moto, on regarde le bas? Est-ce que quand tu es dans le taxi, on regarde le bas? Je pense que c'est une expression stupide parce que beaucoup privilégient les pecs, les bras, le haut du corps en général par rapport au bas du corps la plupart du temps. Certains privilégient uniquement les pecs même par rapport aux bras, d'autres privilégient les bras par rapport au reste du corps. Et quand vous regardez la sculpture physique de ce type de personnes, c'est extrêmement moche. Je connais des personnes qui se disent professionnelles et qui ont exactement ce type d'erreur-là. Et quand vous voyez, c'est vraiment très costaud au niveau des biceps, très faible au niveau des triceps, soit très énorme au niveau des pecs et très faible au niveau du reste du corps. Je pense que la musculation est avant tout un art, avant d'être un sport, et qui dit art dit beau. Si vous voulez faire de l'art, faites quelque chose de bien. Appréciez votre physique quand vous le voyez et pour ça, vous devez travailler tous les autres groupes musculaires également. Travailler en groupe musculaire en laissant les autres va également et parfois vous entraîner une sorte de déséquilibre musculaire qui peut vous entraîner même des blessures quand vous allez faire certains mouvements avec le temps parce que vous vous direz sportif, mais vous oublierez que vous n'avez pas tendance à travailler sur le reste de groupe musculaire là. Avec un déséquilibre musculaire, vous pouvez créer beaucoup de maux dans votre organisme, ce qui est très dangereux. Donc, ne pensez pas juste que c'est le fait d'être déséquilibré visuellement qui est le seul problème, mais sachez également qu'il peut avoir des problèmes organiques, ce qui pourrait être très dangereux pour vous à la longue. Les amis, la 7e erreur, je pense que c'est parfois dû à un fait d'inconscience parce que beaucoup de débutants ne savent pas juste ce qu'ils sont en train de faire. La 7e erreur ici, c'est le fait de ne pas varier les exercices de musculation. Il faut savoir que le corps s'adapte très vite à des exercices et très tôt, vous allez commencer à stagner. Si par exemple, vous avez l'habitude de faire des front squats tous les jours, si vous observez très bien au départ, sur les premières semaines, premiers mois même maximum, vous aurez des résultats. Mais à un certain niveau, vous allez constater que vous n'avancez plus. Ce n'est pas parce que le corps ne peut plus traverser cette limite, non. C'est plus par rapport au fait que votre corps et vos muscles se sont habitués à cet exercice-là et en ce moment se permettent de stagner. Ce que je vous recommande de faire, et c'est ce que je fais généralement avec des amis, lorsqu'on a sélectionné un type d'exercice pendant un certain temps, après peut-être un maximum de 3 à 4 semaines, on intègre d'autres exercices. On pourra même revenir sur les anciens plus tard, ce n'est pas un problème. Mais après 3-4 semaines, on peut intégrer de nouveaux exercices, ce qui nous permettra de nous dépasser encore plus et pouvoir revenir sur les anciens qui eux aussi
seront perçus comme des nouveaux exercices par les muscles, ce qui sera beaucoup plus intéressant pour les résultats. Et vous verrez, ce sera très visible et le ressenti même est maximal quand vous effectuez ce type de variation. Essayez et vous m'en direz. J'espère qu'à ce niveau de la vidéo, vous êtes déjà abonné et que vous avez déjà lâché un pouce bleu pour référencer la vidéo au maximum possible. Les amis, la 6e erreur qui est très importante, peut-être même dans le top 5, j'aurais dû la placer. Mais je pense que les 5 premières erreurs également sont très importantes. La 6e erreur ici, c'est de négliger le temps de repos. Il y a beaucoup de personnes qui viendront à la salle de lundi à jeudi, lundi, vendredi, voire plus de 5 fois par semaine, mais n'auront absolument pas de résultats. Avec des amis, par exemple, j'observe tout un chacun et je vous promets, il y a certains qui ne se reposent pas assez. Vous allez très vite voir, ils ne prendront pas de masse, très souvent vont sécher et seront affaiblis. Et c'est très important de se reposer. Négliger le repos ne permettra à personne de prendre de la masse. Si vous voulez prendre de la masse, privilégiez un temps de sommeil adapté. Très souvent, je recommande 22h, 3h du matin. Je sais que nous sommes tous des travailleurs et c'est très important de gagner sa vie. Alors, il est important de dormir au moins de 22h jusqu'à 3h du matin. Pourquoi 22h jusqu'à 3h du matin? Il faut savoir que certaines études scientifiques démontrent que cet intervalle de temps est le meilleur intervalle pour pouvoir donner au corps le maximum d'apport que le sommeil puisse apporter à notre organisme en fait. Entre 22h et 3h du matin. Principalement minuit et 3h du matin, mais dormir 3h du temps ne suffirait pas. Prenez 22h, 6h pour ceux qui peuvent. 22h, 3h, c'est déjà largement suffisant. Reposez-vous au maximum possible. N'hésitez pas à prendre parfois 1 heure de sommeil récupérateur dans la journée si vous le pouvez. À défaut, faites du 22h, 3h comme je l'ai dit et ça sera déjà suffisant. On va passer au top 5 des erreurs. Je pense qu'à ce niveau-ci, je vais être le plus concentré possible parce que les erreurs qui sont ici sont absolument à ne pas commettre. Sinon, vous risquez gros. Les amis, la 5e erreur, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne s'attendent pas à ça, c'est de ne pas digérer lorsque vous allez à la salle de sport. Je vous promets, par expérience, j'ai déjà failli m'évanouir parce que je n'avais pas digéré. Prenez le temps, 2 heures de temps, voire 3 heures si possible, de manger avant d'aller à la salle de sport. Si absolument vous souhaitez mettre quelque chose dans le ventre pendant que vous allez à la salle de sport, pour ceux qui utilisent la whey protéine, pour ceux qui utilisent des pré-workouts, pour ceux qui utilisent des jus de fruits, pour ceux encore qui veulent beaucoup d'énergie, je vous conseille à la limite de prendre un œuf avant d'aller à la salle de sport. Mais ne consommez jamais un repas important avant d'aller à la salle de sport. La plupart du temps, ça pourrait vous apporter des vertiges. Je pense que beaucoup d'entre vous qui allez à la salle et parfois ressentez du vertige et une fatigue inhabituelle. C'est sans doute dû à ça. Si vous ne le saviez pas, je viens de vous le dire, c'est une erreur à ne pas commettre parce que cette erreur peut vous être fatale. La 4e erreur ici est plus du fait de ceux qui se musclent à la salle de sport, c'est de travailler seul, sans supervision. Les erreurs que j'ai placées dans le top 5 sont des erreurs qui peuvent vous coûter des blessures très graves et parfois même la vie. Il faut savoir que travailler seul sans supervision, la plupart du temps n'est pas très dangereux, sauf pour certaines personnes qui veulent aller au-delà de leurs limites. Et c'est ça la musculation. Qui dit musculation dit traverser ses limites à chaque fois. Alors si vous êtes de ceux-là qui pratiquent la musculation, je vous recommande de ne jamais travailler tout seul. Il faut savoir que la musculation est avant tout un sport et qui dit sport, comme tout domaine de la vie, dit risque. La plupart du temps, si vous ne faites pas très attention, ça peut être une charge de travail, ça peut être une machine, ça peut être une technique peut-être que vous avez mal exécutée pourrait vous coûter la vie. Il faut savoir que le fait de travailler avec des personnes en supervision ne veut pas nécessairement dire que ces personnes viennent vous coacher, mais que ces personnes sont là au cas où le pire pourrait se produire. J'ai déjà fait les frais, j'ai déjà été moi-même dans un risque pareil et je vous promets, ça a failli me coûter la vie. Alors ne travaillez jamais seul, sans supervision. Le pire risque à arriver, vous êtes très souvent sur les réseaux. Je pense que vous avez déjà vu des vidéos des accidents qui se font à la salle de sport. Et la plupart du temps, c'est le manque de supervision. La 3e erreur ici est plus du fait de ceux que j'appelle les orgueilleux. C'est le fait de ne pas écouter les signaux que nous envoie notre corps. C'est une erreur que je trouve assez stupide parce que le corps humain a tellement été bien constitué qu'il nous envoie des signaux d'alarme en cas de blessure ou en cas de fatigue. Et ne pas les écouter serait vraiment se mettre en danger. La plupart du temps, vous allez voir des personnes qui ont des blessures comme celle que j'ai vue récemment dans une vidéo, un muscle qui s'éclate en pleine séance. Ce muscle ne va pas s'éclater tout d'un coup, mais étant donné que les êtres humains, l'homme en particulier, est un être assez orgueilleux, il se dira non, je peux faire, je peux continuer et au final on obtiendra des résultats comme cela. J'aimerais vous dire qu'il est très important
de se muscler, de prendre de la masse. Mais vous dis encore qu'il est plus important d'être patient, de la prendre sûrement plutôt que rapidement et dangereusement. Votre corps ne va pas disparaître, vous n'allez pas disparaître demain. Vous êtes encore là pour un maximum de temps. Alors n'hésitez pas à apprécier ce que vous faites, à prendre soin de votre corps pendant que vous travaillez et à apprécier le fait de souffrir au fur et à mesure que vous le faites. N'allez pas vite en besogne, ne prenez pas des raccourcis. Écoutez les signaux de votre corps, ceci vous évitera de nombreuses blessures et pourra même vous sauver la vie. La deuxième erreur que vous ne devez absolument pas commettre en musculation serait de travailler sans tenir un journal d'entraînement. Il faut savoir que le journal d'entraînement vous permettra de suivre votre progression et d'identifier les zones d'amélioration. Il est important de varier les exercices afin de donner le maximum de résultats à chaque séance d'entraînement. Il est également important de savoir quel type d'exercice vous devez varier, quel type de muscle vous devez suivre particulièrement, peut-être parce que vous avez un retard. Avec un journal d'entraînement, c'est que le lundi, je dois faire tel groupe musculaire, le mardi, tel autre, et ainsi de suite. Si vous avez un retard au niveau des jambes et que vous travaillez les jambes une fois par semaine, vous pouvez l'ajouter une seconde fois dans le journal et peut-être réduire un muscle que vous en avez déjà assez par rapport aux jambes. Ça peut être fait pour beaucoup de muscles, les épaules, les abdos, les pecs et bien d'autres. Vous saurez remodeler votre journal d'entraînement en fonction des retards que vous avez sur votre physique. La team, avant de terminer avec la première heure, j'aimerais déjà remercier tous ceux qui sont arrivés jusqu'à ce niveau de la vidéo. Vraiment, vous êtes les meilleurs et c'est grâce à vous que cette vidéo sera référencée. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu. Vraiment, c'est très important pour moi et très important pour la chaîne. La première heure ici, j'ai choisi de la mettre en première position parce que c'est un fait de vie. Ce n'est pas juste un fait de musculation. Alors, j'aimerais vous parler tel un frère à ses frères, tel un frère à ses sœurs, en vous disant de ne jamais commettre cette erreur. La première erreur ici serait de se comparer aux autres. Il faut savoir qu'on a chacun nos objectifs, une autre façon de progresser. On a les caractéristiques qui nous ont été inculquées dès la base par le Créateur. Alors, il est très important de ne pas se comparer aux autres. Beaucoup de personnes auront une progression plus rapide ou plus lente que vous et vous comparez aux autres. Et je sais, la plupart du temps, c'est certainement avec ceux qui sont plus rapides, vous poussera à faire des erreurs parfois absurdes. Vous ne savez pas comment chacun mène sa vie, vous ne savez pas quel est le métabolisme de tout un chacun, alors n'allez pas faire quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Concentrez-vous sur votre progression, concentrez-vous sur vos objectifs, concentrez-vous sur votre journal de travail, concentrez-vous sur vos exercices et faites ce qui est le mieux pour vous. Ce conseil est un fait de vie et pas juste de musculation, mais en musculation, c'est très important également. Alors la team, merci une fois de plus d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ce niveau. N'hésitez pas de liker, commenter, donnez-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas, on reste passionné.